La beauté est-elle simplement agréable? Ou est-elle le souvenir d'un monde que notre âme a oublié? Une question étrange, presque vertigineuse. Car depuis le commencement des temps, la beauté possède un pouvoir que peu de choses peuvent égaler. Un visage illuminé par la bonté, une rose parfaite ouverte à la lumière du matin, un ciel embrasé au coucher du soleil, ou une mélodie capable de faire naître des larmes dans le silence du cœur, semble toucher quelque chose de beaucoup plus profond que nos simples émotions. Pourquoi sommes-nous attirés par la beauté avec une force si mystérieuse? Pourquoi les sages, les mystiques et les poètes de toutes les époques ont-ils vu dans le beau autre chose qu'une simple qualité esthétique? Bienvenue sur Parole du soir. Cette nuit, nous ouvrons un livre fascinant, Le secret de la beauté d'Elias Verdand. Ensemble, nous allons explorer une idée ancienne et pourtant toujours vivante. La beauté n'est peut-être pas seulement un plaisir pour les yeux ou l'esprit. Elle pourrait être un signe, une trace discrète, un reflet de la réalité ultime. Selon de nombreuses traditions spirituelles, toute beauté authentique agit comme une fenêtre ouverte vers quelque chose de plus vaste qu'elle-même. Derrière les formes harmonieuses, derrière la grâce d'un paysage, derrière la lumière d'un regard ou la noblesse d'un geste, se cacherait un appel silencieux adressé à l'âme. Un appel qui nous invite à nous souvenir de notre origine oubliée, car peut-être que ce que nous aimons dans la beauté n'est pas seulement ce que nous voyons, mais ce qu'elle nous rappelle sans jamais le dire. La blessure du beau. Certaines beautés ne se contentent pas d'être admirées. Elles nous traversent. Elles ouvrent quelque chose en nous que nous ne savions même pas fermer. Une simple lumière sur l'horizon, le parfum d'une fleur, le sourire d'un inconnu. Une mélodie entendue au hasard, ou le silence d'un ciel rempli d'étoiles peuvent parfois provoquer une émotion disproportionnée, presque inexplicable. Les yeux se remplissent de larmes sans raison apparente. Le cœur se serre tout en s'ouvrant. Une étrange nostalgie apparaît. Comme si la beauté révélait soudain l'existence d'un manque ancien dont nous avions oublié l'origine. Les sages ont longtemps médité sur ce mystère. Pourquoi le beau nous touche-t-il si profondément? Pourquoi certaines formes harmonieuses éveillent-elles davantage qu'un simple plaisir esthétique? Car la véritable beauté ne produit pas seulement de l'admiration, elle crée une blessure douce, silencieuse, presque sacrée. Quelque chose en nous reconnaît ce qu'il contemple sans parvenir à l'expliquer. Comme un voyageur qui aperçoit au loin une terre qu'il n'a jamais visitée et qui pourtant lui semble étrangement familière. Cette réaction a intrigué les mystiques de nombreuses traditions. Ils voyaient dans cette émotion un indice précieux. Selon eux, la beauté authentique agit comme un rappel. Elle ne crée pas le désir, elle le réveille. Elle ne fabrique pas la nostalgie, elle révèle une nostalgie déjà présente au fond de l'âme. Derrière le choc du beau se cacherait le souvenir obscur d'une perfection que nous avons perdue ou oubliée. Une mémoire silencieuse qui dort dans les profondeurs de l'être. Lorsque nous contemplons quelque chose de véritablement beau, nous éprouvons souvent une sensation paradoxale. D'un côté, nous sommes attirés. De l'autre, nous ressentons une forme de tristesse difficile à définir. Cette tristesse ne vient pas de la beauté elle-même. Elle naît du fait qu'aucune forme terrestre ne peut retenir ce qu'elle révèle. Le coucher du soleil disparaît, la fleur se fane, la musique s'achève. Le visage aimé change avec le temps. Chaque beauté semble porter en elle la promesse d'un monde plus vaste, tout en rappelant son caractère éphémère. Les grands poètes parlaient souvent de cette douleur secrète. Ils savaient que certaines beautés nous font souffrir, précisément parce qu'elles nous montrent quelque chose qui dépasse les limites ordinaires de l'existence. Elles nous offrent un aperçu fugitif d'une réalité plus profonde, puis se retirent. Nous restons alors avec le souvenir de cette lumière et le désir de retrouver sa source. Elias Verdand suggère que la beauté agit comme une fissure dans le mur de l'habitude. La plupart du temps, nous traversons le monde sans vraiment le voir. Les choses deviennent ordinaires parce qu'elles sont familières. Puis soudain, une présence, une couleur ou une harmonie inattendue brise ce sommeil intérieur.
Pendant quelques instants, la réalité retrouve son éclat originel. Quelque chose d'immense semble respirer derrière les apparences. La blessure du beau naît précisément à cet instant. Ce n'est pas une blessure qui détruit, c'est une blessure qui réveille. Elle nous rappelle que notre âme désire davantage que la possession des choses. Elle cherche leur signification profonde. Derrière chaque beauté authentique se cache une invitation discrète. Une invitation à regarder au-delà des formes, à remonter du reflet vers la lumière qui le produit. Peut-être que les larmes qui apparaissent parfois devant la beauté ne sont pas seulement des larmes d'émotion. Peut-être sont-elles les larmes d'un souvenir, le souvenir d'une proximité oubliée avec une réalité plus vaste que le monde visible. Car le beau possède ce pouvoir étrange. Il nous rend conscients de ce qui nous manque, tout en nous laissant pressentir que ce manque peut être comblé. Voilà pourquoi certaines beautés nous bouleversent jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Elles ne parlent pas seulement aux yeux. Elles parlent à une partie secrète de l'âme, qui reconnaît dans chaque éclat de beauté la trace silencieuse de quelque chose d'infiniment plus grand. Dieu aime la beauté. Parmi les paroles les plus profondes de la tradition spirituelle figure une affirmation d'une simplicité déconcertante. Dieu aime la beauté. Beaucoup entendent cette phrase sans mesurer l'immensité qu'elle contient, car elle ne parle pas seulement d'esthétique, d'élégance ou d'harmonie visible. Elle ouvre une porte vers une compréhension beaucoup plus vaste. Si Dieu aime la beauté, alors la beauté n'est pas un simple accident de l'univers. Elle appartient à la structure secrète de la création. Elle révèle quelque chose de fondamental sur la nature même du réel. Lorsque les sages contemplaient les montagnes, les océans, les étoiles ou la délicatesse d'une fleur, ils ne voyaient pas uniquement des objets agréables à regarder. Ils percevaient des signes. Chaque beauté devenait une trace laissée dans le monde visible, comme l'empreinte d'une présence qui ne peut être enfermée dans aucune forme, mais qui laisse pourtant ses reflets partout. Pour eux, la beauté n'était pas seulement ce qui attire le regard. Elle était ce qui rappelle discrètement l'existence d'une perfection plus grande que toutes les formes capables de la représenter. L'être humain possède une étrange sensibilité à cette réalité. Même celui qui ne s'intéresse ni à la philosophie, ni à la spiritualité, ressent instinctivement l'attrait du beau. Un paysage lumineux apaise le cœur. Un acte de générosité suscite l'admiration. Une parole sincère touche parfois davantage qu'un long discours. Cette réaction semble universelle. Comme si quelque chose au plus profond de l'âme reconnaissait spontanément la beauté lorsqu'elle se manifeste. Les maîtres spirituels enseignaient que cette reconnaissance n'est pas un hasard. Elle provient d'une parenté secrète entre l'âme humaine et la source de toute beauté. Le cœur est attiré par ce qui lui ressemble. Voilà pourquoi certaines beautés produisent davantage qu'un simple plaisir. Elles éveillent un sentiment de proximité, une impression fugitive que le monde contient plus de lumière que ce que les yeux peuvent saisir. Un ancien récit raconte qu'un homme demanda à un sage pourquoi la beauté avait tant de pouvoir sur les êtres humains. Le sage lui répondit « Parce qu'elle est la langue silencieuse de la vérité ». Cette réponse paraît mystérieuse, mais elle contient une intuition profonde. La beauté ne démontre rien. Elle ne discute pas, elle ne cherche pas à convaincre. Pourtant, elle touche directement quelque chose que les raisonnements atteignent rarement. Elle parle sans parole. Cependant, les mystiques ont toujours distingué deux manières de regarder la beauté. Certains s'arrêtent à la forme extérieure, ils admirent le reflet et oublient la lumière dont il provient. D'autres utilisent la beauté comme un passage. Chaque chose belle devient alors une invitation à remonter vers son origine. Une rose n'est plus seulement une rose, elle devient le signe d'une intelligence, d'une harmonie et d'une générosité qui dépasse infiniment ses pétales fragiles. Lorsque l'on contemple le monde sous cet angle, la création entière change de visage. La beauté cesse d'être un simple agrément ajouté à l'existence. Elle devient un langage sacré, une manière pour l'invisible de se rendre perceptible sans jamais se dévoiler complètement. Chaque éclat de beauté ressemble alors à une fenêtre entrouverte sur une réalité plus vaste. Le plus étonnant est que cette beauté ne se limite pas aux paysages ou aux œuvres d'art. Les sages parlaient aussi de la beauté du caractère, de la patience, de la compassion, de la sincérité
et du pardon. Une âme noble peut parfois rayonner davantage qu'un coucher de soleil, car la beauté la plus profonde, mais pas toujours celle que les yeux perçoivent. Elle est celle qui transforme ce qu'elle touche. Dieu aime la beauté, nous conduit ainsi vers une compréhension essentielle. La beauté n'est pas seulement quelque chose que nous admirons, elle est un signe vivant dispersé à travers le monde, une trace lumineuse qui accompagne chaque être, chaque instant et chaque chose. Et peut-être que notre attirance pour elle n'est rien d'autre qu'une réponse silencieuse à l'appel de cette source infinie dont toutes les beautés ne sont que les reflets passagers. Les miroirs du monde. Le monde semble rempli de formes ordinaires. Des montagnes, des arbres, des visages, des océans, des nuages, des étoiles. Et des œuvres créées par les mains humaines apparaissent devant nous chaque jour. Pourtant, les grands mystiques ont souvent affirmé que rien n'est simplement ce qu'il paraît être. Derrière chaque forme visible se cacherait une profondeur secrète. Le monde ne serait pas seulement un ensemble d'objets dispersés dans l'espace, il serait un immense miroir reflétant une réalité plus vaste que lui-même. Lorsqu'une personne contemple un ciel étoilé par une nuit claire, quelque chose d'étrange peut se produire. L'immensité silencieuse suspend momentanément le flot habituel des pensées. Les préoccupations quotidiennes deviennent soudain plus petites. Le regard se perd dans l'infini. Une question surgit alors sans mots. Comment une telle beauté peut-elle exister? Pourquoi cette harmonie mystérieuse semble-t-elle parler directement au cœur? Ce n'est pas uniquement la beauté des étoiles qui touche l'être humain. C'est ce qu'elle suggère au-delà d'elle-même. Les sages considéraient la création comme une galerie de symboles vivants. Chaque chose possède une existence propre, mais chaque chose indique également quelque chose qui la dépasse. Une fleur révèle la délicatesse, une montagne évoque la stabilité. L'océan rappelle la profondeur, une lumière traversant les nuages devient parfois l'image d'une vérité cherchant à percer les voiles de l'ignorance. Ainsi, le monde visible n'est pas fermé sur lui-même, il pointe constamment vers une réalité invisible. Les visages humains occupent une place particulière dans ce mystère. Certaines personnes possèdent une beauté qui dépasse largement les critères habituels. Leur présence apaise, leur regard éclaire, leur bonté semble rayonner à travers leurs traits. À cet instant, la beauté physique devient secondaire. Quelque chose de plus profond apparaît à travers elle, comme si une lumière intérieure trouvait un moyen de se rendre visible. Beaucoup ont déjà rencontré une personne dont le visage semblait ordinaire au premier regard, mais dont la noblesse du cœur transformait progressivement toute l'apparence. Les œuvres d'art participent également à cette étrange fonction de miroir. Un peintre, un poète ou un musicien ne crée pas seulement des formes agréables. Lorsqu'une œuvre atteint une véritable profondeur, elle révèle quelque chose qui dépasse son auteur lui-même. Une mélodie peut éveiller une émotion que personne ne parvient à expliquer. Un tableau peut faire naître un silence intérieur. Un poème peut ouvrir une porte vers des régions oubliées de l'âme. L'art devient alors un langage capable de montrer l'invisible à travers le visible. Les mystiques enseignaient que le danger consiste à confondre le miroir avec ce qu'il reflète. Beaucoup admirent les formes sans chercher ce qu'elles révèlent. Ils tombent amoureux du reflet et oublient la lumière qui lui donne naissance. Pourtant, chaque beauté terrestre demeure limitée. Même la plus extraordinaire ne peut contenir entièrement ce qu'elle manifeste. C'est précisément cette limitation qui fait du monde un miroir plutôt qu'une destination finale. Un ancien maître comparait la création à une multitude de gouttes d'eau reflétant le soleil. Chaque goutte possède son éclat particulier. Aucune n'est le soleil lui-même. Pourtant, chacune témoigne de sa présence. Celui qui regarde uniquement la goutte passe à côté du mystère. Celui qui regarde à travers elle découvre une lumière infiniment plus grande. Les paysages, les visages, les étoiles et les œuvres d'art deviennent alors bien plus que des réalités extérieures. Ils se transforment en signes silencieux, des rappels dispersés à travers le monde pour réveiller quelque chose dans le cœur humain. La beauté cesse d'être un simple plaisir pour les sens. Elle devient un message discret, une invitation à regarder au-delà des apparences.
Car peut-être que tout ce qui est véritablement beau partage une mission secrète. Rappeler à l'âme qu'elle appartient à une réalité plus vaste que tout ce qu'elle peut voir, toucher ou posséder. La beauté qui disparaît. Aucune beauté terrestre ne demeure intacte. La fleur la plus parfaite finit par perdre ses pétales. Le coucher de soleil le plus magnifique s'efface derrière l'horizon. Les visages changent avec les années. Les palais deviennent des ruines. Les œuvres les plus admirées traversent le temps, mais elles portent elles aussi les marques de l'usure. Cette réalité a toujours troublé l'être humain. Pourquoi ce qui est beau semble-t-il condamné à disparaître? Pourquoi la fragilité accompagne-t-elle presque toujours ce qui nous émerveille le plus? Cette question ne concerne pas seulement le monde extérieur. Elle touche directement le cœur. Car chaque fois qu'une beauté nous bouleverse, une inquiétude discrète apparaît souvent à l'arrière-plan. Nous savons qu'elle ne restera pas telle qu'elle est. Même au moment où nous admirons une chose magnifique, nous sentons parfois son caractère passager. Une étrange mélancolie accompagne alors l'émerveillement, comme si la beauté portait déjà l'ombre de son absence future. Les sages voyaient dans ce phénomène bien davantage qu'une simple loi de la nature. Pour eux, l'éphémère possède une fonction spirituelle profonde. Si les beautés terrestres étaient éternelles, l'être humain risquerait de s'y attacher complètement. Il finirait par croire que la source de son bonheur se trouve dans les formes elles-mêmes. La disparition lui rappelle alors une vérité essentielle. Aucune chose créée ne peut contenir définitivement ce que l'âme cherche réellement. Une rose offre un exemple parfait de ce mystère. Son éclat ne dure que quelques jours. Pourtant, c'est précisément cette fragilité qui renforce souvent sa beauté. Si elle demeurait inchangée pendant des siècles, elle perdrait une partie de ce pouvoir silencieux qui touche le cœur. Sa brièveté devient un langage. Elle semble murmurer que toute chose visible appartient au mouvement du temps et que rien de matériel ne peut être possédé pour toujours. Les mystiques ont souvent observé que les plus belles expériences de l'existence suivent cette même loi. Une rencontre inoubliable, un instant de grâce, une émotion profonde ou une vision exceptionnelle apparaissent puis disparaissent. Leur valeur ne réside pas dans leur durée, mais dans ce qu'elles révèlent. Elles ouvrent une fenêtre pendant un instant avant de se refermer. Pourtant, celui qui a aperçu la lumière derrière cette fenêtre n'oublie jamais complètement ce qu'il a vu. Cette disparition constante possède également un pouvoir de purification. Elle empêche le cœur de s'endormir dans les formes. Chaque perte rappelle que le monde visible n'est pas une demeure permanente. Chaque changement pousse discrètement l'être humain à chercher une stabilité plus profonde que celle des apparences. Derrière la fragilité du beau se cache donc une invitation, non à mépriser la beauté terrestre, mais à comprendre sa véritable fonction. Car la beauté n'est pas là pour être capturée, elle est là pour être contemplée. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent retenir ce qui, par nature, est destiné à passer. Ils cherchent à figer un instant, un visage ou une émotion. Mais la beauté semble toujours échapper à ceux qui veulent la posséder. Elle se révèle davantage à ceux qui apprennent à la recevoir comme un don plutôt que comme une propriété. Les anciens maîtres affirmaient que la disparition des beautés terrestres constitue l'un des enseignements les plus subtils de l'existence. Chaque chose belle apparaît comme un reflet passager d'une beauté plus vaste qui, elle, ne disparaît pas. La forme s'efface, mais ce qu'elle a révélé demeure dans la mémoire du cœur. Ainsi, l'éphémère cesse d'être une malédiction, il devient un guide silencieux. La beauté qui disparaît nous enseigne finalement une vérité que peu de choses peuvent transmettre avec autant de force. Ce monde est rempli de merveilles, mais aucune n'est la destination finale. Chaque éclat de beauté ressemble à une lumière aperçue sur un chemin. Elle illumine quelques instants notre route avant de s'éloigner. Pourtant, son rôle n'était pas de rester, son rôle était de montrer une direction. Et derrière toutes les beautés qui naissent, brillent, puis s'effacent, se devine peut-être une beauté plus profonde, qui ne connaît ni déclin, ni vieillissement, ni fin. La beauté qui disparaît. Aucune beauté terrestre ne demeure intacte. La fleur la plus parfaite finit par perdre ses pétales.
Le coucher de soleil le plus magnifique s'efface derrière l'horizon. Les visages changent avec les années. Les palais deviennent des ruines. Les œuvres les plus admirées traversent le temps, mais elles portent elles aussi les marques de l'usure. Cette réalité a toujours troublé l'être humain. Pourquoi ce qui est beau semble-t-il condamné à disparaître? Pourquoi la fragilité accompagne-t-elle presque toujours ce qui nous émerveille le plus? Cette question ne concerne pas seulement le monde extérieur. Elle touche directement le cœur. Car chaque fois qu'une beauté nous bouleverse, une inquiétude discrète apparaît souvent à l'arrière-plan. Nous savons qu'elle ne restera pas telle qu'elle est. Même au moment où nous admirons une chose magnifique, nous sentons parfois son caractère passager. Une étrange mélancolie accompagne alors l'émerveillement, comme si la beauté portait déjà l'ombre de son absence future. Les sages voyaient dans ce phénomène bien davantage qu'une simple loi de la nature. Pour eux, l'éphémère possède une fonction spirituelle profonde. Si les beautés terrestres étaient éternelles, l'être humain risquerait de s'y attacher complètement. Il finirait par croire que la source de son bonheur se trouve dans les formes elles-mêmes. La disparition lui rappelle alors une vérité essentielle. Aucune chose créée ne peut contenir définitivement ce que l'âme cherche réellement. Une rose offre un exemple parfait de ce mystère. Son éclat ne dure que quelques jours. Pourtant, c'est précisément cette fragilité qui renforce souvent sa beauté. Si elle demeurait inchangée pendant des siècles, elle perdrait une partie de ce pouvoir silencieux qui touche le cœur. Sa brièveté devient un langage. Elle semble murmurer que toute chose visible appartient au mouvement du temps et que rien de matériel ne peut être possédé pour toujours. Les mystiques ont souvent observé que les plus belles expériences de l'existence suivent cette même loi. Une rencontre inoubliable, un instant de grâce, une émotion profonde ou une vision exceptionnelle apparaissent puis disparaissent. Leur valeur ne réside pas dans leur durée, mais dans ce qu'elles révèlent. Elles ouvrent une fenêtre pendant un instant avant de se refermer. Pourtant, celui qui a aperçu la lumière derrière cette fenêtre n'oublie jamais complètement ce qu'il a vu. Cette disparition constante possède également un pouvoir de purification. Elle empêche le cœur de s'endormir dans les formes. Chaque perte rappelle que le monde visible n'est pas une demeure permanente. Chaque changement pousse discrètement l'être humain à chercher une stabilité plus profonde que celle des apparences. Derrière la fragilité du beau se cache donc une invitation. Non à mépriser la beauté terrestre, mais à comprendre sa véritable fonction. Car la beauté n'est pas là pour être capturée, elle est là pour être contemplée. Beaucoup souffrent parce qu'ils veulent retenir ce qui par nature est destiné à passer. Ils cherchent à figer un instant, un visage ou une émotion. Mais la beauté semble toujours échapper à ceux qui veulent la posséder. Elle se révèle davantage à ceux qui apprennent à la recevoir comme un don plutôt que comme une propriété. Les anciens maîtres affirmaient que la disparition des beautés terrestres constitue l'un des enseignements les plus subtils de l'existence. Chaque chose belle apparaît comme un reflet passager d'une beauté plus vaste qui, elle, ne disparaît pas. La forme s'efface, mais ce qu'elle a révélé demeure dans la mémoire du cœur. Ainsi, l'éphémère cesse d'être une malédiction, il devient un guide silencieux. La beauté qui disparaît nous enseigne finalement une vérité que peu de choses peuvent transmettre avec autant de force. Ce monde est rempli de merveilles, mais aucune n'est la destination finale. Chaque éclat de beauté ressemble à une lumière aperçue sur un chemin. Elle illumine quelques instants notre route avant de s'éloigner. Pourtant, son rôle n'était pas de rester, son rôle était de montrer une direction. Et derrière toutes les beautés qui naissent, brillent, puis s'effacent, se devine peut-être une beauté plus profonde qui ne connaît ni déclin, ni vieillissement, ni fin. Le piège de l'apparence. La beauté possède un pouvoir fascinant. Elle attire le regard, captive l'attention et éveille souvent un profond désir de proximité. Pourtant, le même pouvoir qui peut conduire l'être humain vers une compréhension plus élevée peut également l'égarer. Car toute beauté visible porte un risque discret, celui de faire oublier ce qu'elle était censée révéler.
Beaucoup tombent amoureux du reflet, sans jamais chercher la lumière dont il provient. Les sages ont souvent comparé le monde à une série de miroirs. Chaque forme belle reflète quelque chose de plus grand qu'elle-même. Une fleur révèle une harmonie mystérieuse. Un visage lumineux laisse entrevoir une noblesse intérieure. Une œuvre d'art ouvre parfois une fenêtre sur une réalité qui dépasse largement la matière dont elle est faite. Pourtant, lorsque l'attention se fixe uniquement sur la forme extérieure, le miroir devient un obstacle au lieu de devenir un passage. Cette confusion accompagne l'histoire humaine depuis toujours. L'être humain admire une chose belle, puis cherche à la posséder. Il s'attache à son apparence et finit par croire que la source de son émerveillement se trouve entièrement dans l'objet qu'il contemple. Peu à peu, la forme prend la place du mystère qu'elle reflétait. Le signe devient plus important que ce qu'il désignait. À cet instant, la beauté cesse d'élever le regard, elle commence à l'emprisonner. Les traditions spirituelles ont souvent mis en garde contre cette fascination excessive pour les apparences. Non parce que la beauté serait dangereuse en elle-même, mais parce qu'elle est puissante. Une force capable d'ouvrir les portes du cœur peut également devenir une source d'illusion lorsque son sens profond est oublié. Plus une chose est belle, plus le risque de s'arrêter à sa surface devient grand. Un ancien maître donnait l'exemple d'une personne admirant le reflet de la lune à la surface d'un lac. Émerveillée par cette image, elle passait son temps à contempler l'eau sans jamais lever les yeux vers le ciel. Le reflet était magnifique, mais sa beauté provenait d'une réalité plus haute. Celui qui oublie cela finit par confondre l'image avec sa source. Cette histoire symbolise l'un des pièges les plus subtils du chemin intérieur. La société moderne renforce souvent cette confusion. Les apparences occupent une place immense. Les visages, les objets, les images et les symboles attirent constamment l'attention. Pourtant, plus les formes se multiplient, plus leur profondeur semble parfois disparaître. Beaucoup voient davantage, mais comprennent moins. Ils sont entourés d'images de beauté sans toujours percevoir la lumière qu'elles étaient censées révéler. Les mystiques ne rejetaient pas la beauté visible. Au contraire, ils l'aimaient profondément, mais leur regard ne s'arrêtait jamais à elle. Lorsqu'ils contemplaient une rose, ils ne voyaient pas seulement ses couleurs ou son parfum. Ils percevaient l'harmonie qui lui avait donné naissance. Lorsqu'ils admiraient une personne, ils cherchaient la lumière intérieure qui se manifestait à travers son caractère. Leur attention traversait la forme pour rejoindre la réalité qu'elle exprimait. Cette manière de voir transforme entièrement la relation au monde. Les choses belles cessent d'être des objets de possession. Elles deviennent des invitations. Chaque beauté apparaît comme une porte ouverte vers quelque chose d'invisible. L'émerveillement demeure, mais il change de direction. Au lieu d'enfermer l'âme dans la fascination, il l'encourage à chercher plus loin. Le piège de l'apparence ne réside donc pas dans la beauté elle-même. Il réside dans l'oubli de la profondeur cachée derrière les formes, l'oubli de la lumière derrière le reflet, l'oubli du sens derrière le symbole. Lorsque cet oubli disparaît, le monde entier retrouve sa dimension sacrée. Chaque chose belle devient alors ce qu'elle a toujours été, non une destination finale, mais un signe silencieux pointant vers une réalité infiniment plus vaste que toutes les apparences capables de la refléter. La beauté cachée dans la souffrance. La plupart des êtres humains associent naturellement la beauté à ce qui est agréable. Un paysage lumineux, une musique harmonieuse, un visage rayonnant ou un moment de paix semblent correspondre à l'idée que nous nous faisons du beau. Pourtant, les plus grands mystiques ont découvert une vérité beaucoup plus troublante. Certaines des beautés les plus profondes ne se révèlent pas dans les périodes de confort, mais au cœur même des épreuves. Cette idée paraît paradoxale. Comment la souffrance pourrait-elle contenir une forme de beauté? La réponse ne se trouve pas dans la douleur elle-même. La souffrance n'est pas belle parce qu'elle fait souffrir. Elle devient parfois porteuse d'une beauté cachée lorsqu'elle transforme l'âme et dévoile des profondeurs qui seraient restées invisibles autrement. Certaines réalités ne peuvent être comprises que lorsque les certitudes habituelles commencent à se fissurer. Les épreuves agissent alors comme des ouvertures inattendues vers une dimension plus vaste de l'existence.
Beaucoup de personnes ont connu ce phénomène sans toujours savoir le nommer. Une difficulté traversée avec patience, une perte acceptée avec dignité, ou une blessure intérieure qui conduit à une plus grande compassion peuvent faire émerger des qualités que rien d'autre n'aurait révélées. La douceur, l'humilité, la gratitude et la compréhension des autres naissent souvent dans des régions de l'âme que le confort laisse endormies. Les sages observaient que certaines personnes deviennent plus lumineuses après avoir traversé des périodes sombres. Leur regard change, leur présence devient plus profonde. Elle semble porter une connaissance silencieuse que les livres ne peuvent transmettre. Quelque chose s'est affiné en elle, non malgré l'épreuve, mais à travers elle. Une beauté nouvelle apparaît alors, moins visible que celle du monde extérieur, mais infiniment plus durable. Un exemple simple peut aider à comprendre ce mystère. Un morceau de bois brut possède déjà une certaine valeur. Pourtant, lorsqu'un artisan le travaille avec patience, il enlève de parties, le polit, le transforme et lui donne progressivement sa forme définitive. Ce processus peut sembler rude pour la matière elle-même, mais c'est précisément grâce à cette transformation qu'une œuvre plus belle apparaît. Les traditions spirituelles ont souvent utilisé des images semblables pour décrire le travail silencieux que certaines épreuves accomplissent dans le cœur humain. La beauté cachée dans la souffrance réside également dans les révélations qu'elle provoque. Lorsque tout va bien, beaucoup vivent à la surface d'eux-mêmes. Ils avancent sans se poser de questions essentielles. Puis un événement inattendu bouleverse leurs habitudes. Les certitudes s'effondrent. Les distractions perdent de leur pouvoir. Une recherche plus profonde commence alors. Des questions oubliées réapparaissent. Que signifie vivre? Qu'est-ce qui demeure lorsque tout change? Où se trouve la véritable paix? Ainsi, la douleur devient parfois une porte vers une compréhension inaccessible autrement. Les mystiques n'ont jamais glorifié la souffrance pour elle-même. Ils savaient qu'elle pouvait être difficile, parfois écrasante, mais ils reconnaissaient aussi qu'elle possède une capacité étrange à dévoiler l'essentiel. Elle enlève les illusions, révèle les attachements et oblige souvent l'âme à chercher une lumière plus stable que les plaisirs passagers. Ce qu'elle détruit n'est pas toujours précieux. Souvent, elle emporte ce qui empêchait de voir plus loin. Peu à peu apparaît une forme de beauté différente de celle que les yeux perçoivent habituellement. Une beauté faite de courage discret, de patience silencieuse et de confiance au milieu de l'incertitude. Cette beauté ne cherche pas à être admirée. Elle rayonne naturellement à travers ceux qui ont appris à traverser leurs épreuves sans perdre leur humanité. La beauté cachée dans la souffrance demeure l'un des secrets les plus difficiles à comprendre. Pourtant, elle accompagne l'histoire de nombreuses âmes lumineuses. Elle rappelle que la profondeur ne naît pas toujours dans la facilité et que certaines harmonies ne deviennent visibles qu'après la tempête. Derrière les blessures que la vie laisse parfois sur le cœur peut se former une lumière nouvelle. Une lumière plus douce, plus humble et souvent plus proche du mystère que toutes les beautés que le monde offre à la surface de ses apparences. Devenir beau intérieurement. Une vérité surprenante apparaît lorsque l'on observe les êtres qui ont profondément marqué l'histoire spirituelle. Beaucoup d'entre eux ne correspondaient pas nécessairement aux critères habituels de la beauté physique. Pourtant, leur présence attirait, apaisait et transformait ceux qui les approchaient. Quelque chose rayonnait à travers eux, une lumière discrète, difficile à décrire, mais impossible à ignorer. Cette beauté n'était pas celle des traits du visage ou de l'apparence extérieure. Elle provenait d'un travail intérieur accompli dans le secret de l'âme. Le monde accorde souvent une grande importance à ce qui se voit. Les apparences captent immédiatement l'attention. Mais les sages ont toujours enseigné qu'une beauté beaucoup plus profonde sommeille dans les régions invisibles de l'être humain. Cette beauté naît lorsque le caractère commence à refléter des qualités supérieures. Elle grandit à mesure que l'orgueil recule, que la générosité s'épanouit, que la patience devient naturelle et que la compassion cesse d'être un effort pour devenir une manière d'être. Les traditions spirituelles affirment que l'être humain porte en lui une possibilité extraordinaire. Il peut devenir un miroir plus fidèle de la lumière qu'il a fait naître.
Chaque qualité noble développe alors une forme particulière de beauté. La sincérité embellit l'âme. La bonté illumine le regard. L'humilité apporte une grâce silencieuse. La miséricorde adoucit les paroles. Peu à peu, une harmonie intérieure se construit, parfois à travers de longues années de transformation. Cette beauté demeure souvent invisible aux yeux pressés. Pourtant, elle agit avec une puissance étonnante. Chacun a déjà rencontré une personne dont la présence procurait un sentiment de paix sans raison apparente. Rien d'extraordinaire dans son apparence extérieure, mais quelque chose inspirait confiance. Sa manière d'écouter, de parler ou simplement d'être semblait porter une qualité rare. Une telle beauté ne dépend pas de la jeunesse, des circonstances ou du regard des autres. Elle appartient à une profondeur que le temps ne peut facilement altérer. Un exemple simple permet d'approcher ce mystère. Deux personnes peuvent accomplir exactement le même geste. L'une agit pour être admirée, l'autre agit par pure bonté. Le geste extérieur paraît identique, mais une lumière différente l'habite. Cette lumière n'est pas visible comme une couleur ou une forme. Pourtant, les cœurs l'aperçoivent instinctivement. Quelque chose reconnaît la différence entre l'apparence et l'authenticité. Les mystiques expliquaient que le travail intérieur ressemble au polissage d'un miroir ancien. Au fil du temps, les peurs, les attachements et les illusions accumulent des couches qui obscurcissent la clarté originelle. Chaque effort sincère retire une partie de cette opacité. La lumière n'est pas créée, elle était déjà présente. Ce qui change, c'est la capacité du miroir à la refléter. Cette transformation ne produit pas seulement une amélioration morale, elle modifie la manière même de percevoir le monde. Plus l'âme devient belle intérieurement, plus elle reconnaît la beauté autour d'elle. Les qualités que l'on cultive en soi deviennent comme des clés ouvrant des dimensions nouvelles de la réalité. La bonté permet de reconnaître la bonté. La miséricorde révèle la miséricorde. La gratitude découvre des trésors invisibles aux regards habitués à se plaindre. Peu à peu, une compréhension profonde émerge. La beauté la plus précieuse n'est pas celle que l'on possède, mais celle que l'on devient. Les formes extérieures changent inévitablement. Le temps transforme les visages, les corps et les circonstances. Mais certaines qualités intérieures gagnent en éclat avec les années. Elles deviennent plus profondes, plus stables et plus lumineuses. Devenir beau intérieurement ne consiste donc pas à construire une nouvelle identité. Il s'agit plutôt de laisser apparaître ce qu'il y a de plus noble au cœur de l'être. Lorsque les qualités divines commencent à se refléter dans le caractère humain, une beauté nouvelle naît. Une beauté qui ne cherche pas à séduire, mais à illuminer. Une beauté qui ne dépend pas du regard des autres. Une beauté silencieuse, capable de traverser le temps et de laisser derrière elle une trace plus durable que toutes les apparences. Le secret de la beauté. Toutes les routes de ce livre conduisent vers une même question. Pourquoi la beauté possède-t-elle un pouvoir aussi étrange sur l'âme humaine ? Pourquoi un simple paysage, un regard sincère, une œuvre d'art ou un geste de bonté peuvent-ils éveiller quelque chose de si profond en nous ? Plus les sages ont médité cette énigme, plus ils se sont rapprochés d'une révélation surprenante. La beauté que nous admirons n'est peut-être pas le véritable objet de notre désir. Elle serait plutôt un signe, une invitation silencieuse, une direction indiquée par le monde visible vers une réalité infiniment plus vaste. Toute beauté terrestre possède une caractéristique particulière. Même lorsqu'elle nous émerveille, elle ne nous satisfait jamais complètement. Un instant de perfection apparaît, puis une étrange nostalgie demeure. Le cœur semble dire « encore », comme si ce qu'il venait de contempler était magnifique, mais insuffisant. Cette sensation accompagne les plus belles expériences humaines. Elles offrent une joie authentique, puis laissent derrière elles une soif mystérieuse. Cette soif révèle peut-être que l'âme cherche davantage que la forme qu'elle admire. Les mystiques voyaient dans ce phénomène l'un des plus grands secrets de l'existence. Selon eux, chaque beauté rencontrée dans le monde agit comme un reflet.
Or, un reflet n'existe jamais pour lui-même. Il témoigne toujours d'une présence plus grande que lui. Lorsque nous sommes émerveillés par une fleur, une montagne, une mélodie ou un être humain, quelque chose en nous reconnaît inconsciemment une lumière qui dépasse l'objet contemplé. Le reflet attire l'attention, mais la source demeure cachée derrière lui. Un exemple simple permet d'approcher cette idée. Une personne peut admirer la lumière dorée d'un lac au coucher du soleil. Son regard se fixe sur l'eau scintillante. Pourtant, la splendeur qu'elle contemple ne provient pas réellement du lac. Elle provient du soleil dont la lumière se reflète à sa surface. Le lac devient beau parce qu'il participe à une lumière qui le dépasse. Les sages affirmaient que toute beauté visible fonctionne d'une manière semblable. Elle reçoit son éclat d'une beauté plus profonde, dont elle n'est qu'une manifestation partielle. Cette compréhension transforme entièrement la manière de regarder le monde. La beauté cesse d'être une collection d'objets exceptionnels dispersés dans l'existence. Elle devient un langage universel. Chaque chose belle prononce silencieusement le même message. Chaque fleur, chaque sourire sincère, chaque ciel étoilé, chaque acte de générosité semble indiquer une même direction. Comme si toute la création participait à une immense révélation discrète. Plus cette vision s'approfondit, plus une autre vérité apparaît. La beauté infinie ne se manifeste pas uniquement dans ce qui est spectaculaire. Elle se révèle aussi dans les réalités les plus simples. Un geste de pardon peut contenir davantage de lumière qu'un palais magnifique. Une parole de réconfort peut devenir plus belle qu'une œuvre d'art célèbre. Car la beauté véritable ne réside pas uniquement dans les formes harmonieuses. Elle réside dans tout ce qui laisse transparaître une vérité, une bonté ou une présence plus grande que soi. Elle réside dans tout ce qui laisse transparaître une vérité, une bonté ou une présence plus grande que soi. Elias Verdun suggère que l'être humain passe souvent sa vie à poursuivre les reflets sans comprendre ce qu'il cherche à lui montrer. Il court d'une beauté à une autre, d'une émotion à une autre, d'une fascination à une autre. Pourtant, derrière toutes ces recherches se cache peut-être un seul désir. Le désir de retrouver la source dont chaque beauté porte l'empreinte. Le secret de la beauté réside précisément là. Ce qui nous touche si profondément n'est pas seulement ce que nos yeux voient, c'est ce que notre âme reconnaît à travers ce qu'elle voit. Chaque éclat de beauté devient alors une trace laissée sur le chemin. Chaque émerveillement devient un rappel. Chaque émotion née du beau devient une invitation silencieuse à regarder plus loin. Et lorsque cette compréhension s'installe, le monde entier change de visage. Rien ne perd sa beauté, au contraire, tout en gagne davantage. Car chaque chose cesse d'être enfermée dans son apparence. Chaque beauté devient une fenêtre ouverte sur l'infini. Et derrière toutes les formes qui naissent, brillent puis disparaissent, demeure une beauté sans limite dont chaque chose n'est qu'un reflet passager. La beauté n'est peut-être pas quelque chose que nous regardons. Peut-être est-elle quelque chose qui nous appelle. Tout au long de notre existence, nous poursuivons des formes, des visages, des paysages, des œuvres et des instants qui éveillent en nous un sentiment d'émerveillement difficile à expliquer. Nous croyons souvent être attirés par leur apparence, mais une question demeure. Pourquoi certaines beautés nous touchent-elles si profondément alors que d'autres nous laissent indifférents ? Peut-être parce que ce que nous cherchons réellement ne se trouve pas dans les formes elles-mêmes. Derrière chaque éclat de lumière, chaque visage aimé, chaque paysage grandiose et chaque geste de bonté se cache une invitation silencieuse. Une invitation à remonter du reflet vers la source, de la forme vers l'essence, du beau vers celui qui est la beauté elle-même. Les sages ont toujours affirmé que le monde n'est pas seulement ce qu'il paraît être. Chaque chose belle porte en elle un secret. Chaque harmonie visible révèle discrètement une harmonie invisible. Chaque émerveillement ouvre une porte vers une réalité plus vaste que ce que les yeux peuvent percevoir. Lorsque nous nous arrêtons uniquement à l'apparence, nous passons à côté du message. Mais lorsque nous apprenons à regarder plus profondément, la beauté devient un langage sacré qui parle directement au cœur. Peut-être que le véritable secret de la beauté n'est pas de nous faire admirer le monde, mais de nous aider à nous souvenir.
Se souvenir qu'au-delà des formes passagères demeure une beauté qui ne disparaît jamais. Une beauté qui se reflète dans chaque fleur, dans chaque étoile, dans chaque âme sincère et dans chaque instant de grâce. Et peut-être qu'au bout de toutes nos quêtes, de toutes nos contemplations et de tous nos émerveillements, nous découvrons que la beauté n'était pas seulement devant nous. Elle nous guidait silencieusement vers son origine depuis le commencement.